Vendredi dernier, j'ai été à la Fnac. Pas ce vendredi d'il y a quelques jours, je parle de la semaine d'avant. J'ai acheté un jeu vidéo et des livres pour commencer Freedom Planet 2 et je suis tombé sur ce jeu par pur hasard qui était en Limited Run. Ça veut dire que Limited Run, le vendeur à la Fnac, il m'a expliqué que c'est une société qui vend les jeux vidéo mais de façon limitée. C'est pour mettre en avant les boîtes indie qui n'arrivent peut-être pas à financer leurs jeux. Et c'était le cas de Freedom Planet. Je me suis dit, c'est un petit peu bizarre parce que j'ai vu qu'il y avait de bons retours. Moi, j'avais vu Freedom Planet sur YouTube et je m'étais dit que je voulais l'acheter, sauf que ça me passait à travers la tête de l'acheter. Et j'ai vu que le 2 il allait bientôt sortir. Je trouvais que ça avait fait un petit peu, quand même, un petit peu succès au niveau des fans, car ça ressemble quand même à Sonic, mais avec plus d'action. On aurait dit un jeu de Sonic Advance, parce que dans les jeux de Sonic Advance, on peut quand même, euh, on peut quand même incarner, on peut quand même incarner 5 personnages, ça veut dire Sonic, Tails, Knuckles, Amy et Cream. Ouais. Dans la plupart des jeux Sonic Advance de 2D avec ses amis, on peut incarner jusqu'à 5 personnages. C'est à haute vitesse. Et Freedom Planet, en général, l'univers de Freedom Planet, c'est aussi à haute vitesse. Et les personnages ont des capacités différentes. Je ne connais pas le nom de tous les personnages, mais je vais j'ai à côté de moi leur nom, je vais les citer. Il y a Lilac, le dragon. Je pense que c'est elle. Elle peut attaquer avec ses cheveux, elle peut booster, un peu comme Sonic. Il y a Carole, la Carole de Cat, qui est juste là, qui est sur sa bécane comme Ghost Rider. C'est un petit peu une nouveauté dans un jeu inspiré de Sonic. Déjà, un jeu à toute vitesse et il y a un personnage qui conduit un véhicule. Carole, elle peut griffer et puis elle peut aussi adhérer sur les murs, tout comme Ghost Rider. Parce que ceux qui connaissent Ghost Rider, ben, il peut aussi rouler sur les murs. Il y a Mila de Dog, celle avec le bouclier qui est juste là. On aurait dit Captain America, mais version animale. Elle peut créer des lances comme projectiles. Elle peut voler en battant ses oreilles. Bah, je pense que c'est une référence directe à Cream, qui peut aussi voler en battant ses oreilles dans Sonic. Elle peut créer un bouclier d'énergie, un super bouclier et envoyer des cubes comme projectiles. Et Nira qui est juste là. Ah, un panda. Ah oui, c'est... Ouais, je pense que c'est un panda. Quand je disais que c'était Gowin, personnage de Beastars, qui était le personnage panda le plus charismatique, mais on aurait dit qu'il y a un autre personnage panda sur lequel je vais faire un coup de cœur, c'est Nira qui est juste là, avec le sceptre de glace. Elle peut utiliser des attaques de glace puissantes, combat rapproché, peut geler les ennemis. Et je pense, bon déjà, là, elle est en train de faire un chemin de glace comme Iceman des X-Men. Je pense que en se déplaçant en l'air, elle peut faire un chemin, se frayer un chemin de glace. Alors, pour poursuivre, Hubelblatt. Ouais, Hubelblatt, c'est en allemand. Je vais juste regarder la signification de Hubelblatt avant de continuer. C'est en allemand. Il y a pas mal de choses en allemand dans ce, dans ce manga. Mauvaise feuille. Ok. Hubelblatt, mauvaise feuille. Et quand on regarde le personnage, ça fait penser à qui? Ça fait penser à Link des Chevaliers. J'allais dire des Chevaliers. Link de The Legend of Zelda. Parce que dans The Legend of Zelda, c'est de la fantasy. Et là, on aurait dit Link qui est capable de parler. Parce que bizarrement, Link, il peut seulement communiquer dans les mangas. Et là, le personnage principal peut aussi
communiquer dans les mangas et j'imagine que lorsqu'il y aura un anime, celui-ci pourra communiquer dans, dans les, dans les animés. Il y a pas mal d'allemans. Il y a de la fantasy dans The Legend of Zelda, il y a de la fantasy. Et dedans, il y a aussi de la fantasy, mais de la fantasy dark. En fait, c'est comme si Link, il était dans l'univers de Final Fantasy. Et en plus, ça a été fait, ça a été édité par Square Enix. Donc c'est juste si Link, il était dans l'univers de Final Fantasy, dans un univers horrifique. Je n'arrive juste pas à savoir comment le personnage principal il s'arrête, mais franchement, c'est violent. Les dessins, ils sont trop beaux. Les dessins, ils sont vraiment trop beaux. Là, par exemple, sur l'une des premières pages, on voit le personnage qui est juste là. Et si je continue, on le voit encore ici, on dirait vraiment un mélange de Cloud et de Link. Ah, c'est vraiment trop beau dedans. J'aimerais vraiment que lui et Link puissent se croiser un jour. Alors, privé de la juste reconnaissance de ses faits d'armes, celui à qui l'on donne le surnom infamant de lance de la trahison, continue son périple après avoir changé d'identité et d'apparence. Sa quête de vengeance mène Quenzel à Rild Velem, village dirigé par le monastère, un groupe religieux rangé par la corruption et qui multiplie les exécutions publiques. C'est très beau dedans. Juste arranger ça. Et pour terminer, la calamité orange Nelson. Moi, quand j'allais à l'école, j'aimais trop lire les BD de Nelson. À chaque fois que je passais à la bibliothèque, j'empruntais les BD de Nelson. Je les ai presque tous lus. Et là, j'ai acheté celui Super Furax et Piégé comme un rat. Et il me semble, si je ne me trompe pas, que la personne qui a créé Nelson, Berchi, doit venir de la Suisse, si je ne me trompe pas. Mais Nelson, ça m'a vraiment matrixé. La pire calamité qui rend la vie difficile à Julie et Floyd.